Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le dimanche 4 mai. Voici les titres de l'actualité. Illuminati, c'est notre mot du jour. Il s'agirait d'une organisation ultra secrète, infiltrée dans la société, qui dominerait le monde en quelque sorte. Cette théorie du complot, alimentée par les réseaux sociaux, connaît de plus en plus d'adeptes, notamment parmi les jeunes, lycéens ou étudiants, qui s'influencent mutuellement, au point que certains professeurs lancent des mises en garde. Xavier Gégère et Yanis Matisse. Katy Perry, reine d'Égypte dans son dernier clip, est accusée d'être une élite qui domine le monde. La faute à cet œil d'Horus et à cette pyramide, des symboles qui, selon la théorie du complot, appartiennent aux Illuminati. You know what was going on in my life at 15 and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. Pointée du doigt, Lady Gaga, Jay-Z, mais aussi... I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Ou encore des cris comme sataniques. Injecté de sang qui appelle à la violence. Un Christ représenté par un singe, traque en forme de croix. Ces images de blasphème sont tirées d'un clip de Marilyn Manson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce chanteur américain est un des plus gros vendeurs de disques dans le monde. Star chez les ados, ce provocateur né multiplie dans ses chansons les références au satanisme. Il a fait du rejet du christianisme un véritable business. Donc ils se disent qu'il faut inventer autre chose. Le catholicisme, c'est l'oppression, le protestantisme, ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont... à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque qui a été publié, à travers les programmes scolaires, eh bien, ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. Est-ce que vous vous appelez à une sorte de messianisme républicain ? Non, bien sûr que non, mais vous savez, cette religion laïque, elle est formulée essentiellement par les philosophes au sein de la République. Je crois, à un moment, ce qui est pour moi, et on l'a republié au Port de l'Eau, le plus grand penseur spirituel de la République, un des plus grands penseurs laïques, intervient dans le débat. Il s'appelle Félix Pécaud, il était le fondateur des écoles normales, c'est le premier à Fontenay à faire ses prières laïques du matin, c'est tout à fait étonnant. Alors, Led Zepp baignait dans une atmosphère un petit peu sataniste, un petit peu luciférienne. On a parlé de magie noire, on a parlé d'insignes nazis. Vous étiez branché par ça à l'époque ? Disons que je m'intéressais au mysticisme. Alors vous êtes un grand admirateur d'un dénommé Aleister Crowley. Cet Aleister Crowley a réussi à faire disparaître son reflet dans un miroir. Quand j'ai quitté les renseignements généraux pour prendre ma retraite, j'ai longtemps pensé à ce que j'avais vécu. Et j'ai vécu des choses qui étaient atroces et qui m'avaient énormément bouleversé. Et j'ai pas pu couper le fil et j'ai voulu continuer. Et puis aussi, j'avais appris tellement de choses que je me disais aussi que les gens qui étaient autour de moi, et si j'en parlais, si j'en discutais, ils me prenaient presque pour un fou. Ça ne pouvait pas exister. On ne peut pas arriver à un niveau tel. Et donc j'ai voulu écrire ce livre pour pouvoir alerter les gens qui le liront et pour qu'ils sachent exactement ce qui se passe à l'intérieur d'une secte sataniste. Parce qu'on dit secte sataniste, ouais, ils sont méchants, ils sont dangereux, ouais, Satan... c'est des rituels sexuels. En fait, c'est pas ça, c'est pire. On peut aller jusqu'à des extrêmes incroyables. Les viols, les tortures, les meurtres, jusqu'au cannibalisme. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer un déclic chez les personnes qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait à l'intérieur des sectes satanistes. J'ai voulu faire savoir aux gens qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Je voulais faire savoir que les gourous étaient extrêmement dangereux et j'ai écrit ce livre dans ce sens. Et alors vous rappelez qu'il y a à peu près 25 000 adeptes du satanisme en France.
ce qui est énorme. Ouais, c'est ce qu'a dit l'ami Vilude, oui. Voilà, et ça expliquerait en grande partie les profanations de cimetières chrétiens. Alors on n'en parle généralement pas dans les médias, on préfère parler des cimetières musulmans ou juifs qui sont profanés, ce qui est très grave, mais en nombre, ce sont les cimetières chrétiens qui sont beaucoup plus profanés, et on pourrait se demander pourquoi. Or vous dites c'est principalement dû aux satanistes. Il est clair qu'effectivement, il y a davantage de profanation sur les sites chrétiens. C'est parce que les satanistes sont opposés obligatoirement à tout ce qui est la religion chrétienne, le Christ, etc. Donc il n'y a plus d'intérêt pour eux. On vous dira que ce sont des jeunes qui ont fêté, qui ont trop bu et qui se sont amusés, c'est un jeu, etc., etc. Ce sont des skinheads, ce sont des gars d'extrême droite, ce sont des hooligans après un match bien arrosé qui sont allés à un cimetière pour s'amuser. Moi je ne suis pas d'accord. On sait que ce sont des satanistes parce qu'ils emploient des termes dans leurs graffitis et autres qui sont vraiment les termes des satanistes. Alors vous décrivez dans le livre notamment... il y a beaucoup de scènes qui sont assez dures, mais très réalistes, et donc elles sont tirées de faits réels, comme vous a rapporté. Et il y en a une notamment où il y a une profanation de cimetière, justement, où vous avez les deux jeunes qui sont suivis par d'autres adultes derrière, mais eux descendent dans un caveau, l'ouvrent, arrachent les crânes de cadavres à peine morts, enfin... mort depuis peu, je veux dire, et donc il y a notamment le cadavre d'un bébé et d'une mère, enfin, et après ils se servent des crânes dans leur messe, c'est ça, dans leur rituel. Oui, je tiens à dire que tous les exemples qui sont donnés dans mon livre sont tous tirés d'une histoire réelle. Et ce cas que vous venez de soulever, je l'ai vécu moi-même. Ah. J'ai fait une enquête sur cette affaire-là, ça s'est passé tout près de Toulouse. Les tombes ont été ouvertes, les corps ont été sortis, les crânes ont été arrachés des corps, etc. etc. Les profanateurs sont partis avec les crânes et ils les avaient même, puisqu'on les a retrouvés, on les a identifiés et ils ont été emprisonnés, ils les avaient cachés sous leur lit. J'imagine les odeurs, ça devait être très agréable. Et alors, dans ces messes, je ne sais pas comment il faut les appeler, des messes noires ou des messes rituelles, enfin... Il y en a qui l'appellent messes noires, messes rouges, les rituels sataniques, etc. Enfin, on retombera toujours sur les mêmes résultats, c'est-à-dire des violences. Ouais. Alors justement, parmi ces violences, vous citez, alors il y a, moi, un des passages qui m'a vraiment soulevé le cœur, enfin, c'est peu de le dire, c'est quand vous décrivez un bébé qui se fait tuer par le responsable de cette messe, qui est un jeune en plus, qui est lui-même manipulé. Bon, on laissera découvrir ça au lecteur, mais est-ce que ça arrive vraiment que des enfants, voire des bébés, soient comme ça assassinés? Vous savez, il y a une multitude de disparitions d'enfants par an en France. Et quand on connaît le chiffre, on est complètement sidéré. Il y a pratiquement 1 millier d'enfants qui disparaissent en France, sur le millier chaque année. Et on a un exemple, je ne me souviens pas, je n'ai pas le nom à mémoire, d'une fille qui était repentie, qui a pu sortir d'une secte où elle disait qu'elle était violée, qu'elle était enceinte, qu'on leur interdisait d'avorter parce que ça leur permettait d'avoir des enfants et ces enfants étaient ensuite sacrifiés. C'est pas moi qui le dis, c'est elle, elle appartenait dans cette secte. Et il y a plein de cas où on a su, plus ou moins tôt ou tard, qu'il y avait des enfants qui étaient sacrifiés sur l'autel. Et il y en a malheureusement beaucoup. Et il y a notamment une scène dans le livre où vous racontez comment on récupère des enfants, enfin un enfant à sa mère, parce que c'est une veuve, je crois. Et donc, il passe une petite annonce. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Parce que oui, là, ça, c'est une anecdote réelle aussi. Il y avait eu une annonce faite sur Internet où une personne demandait à adopter un enfant, moyennant bien sûr récompense financière. Et en fait, c'était un gourou, et puis il gardait toujours l'espoir de trouver des pauvres filles dans l'embarras, dans la misère, et qui étaient prêtes à contre-cœur bien sûr,
de vendre leur enfant parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement, et au lieu de les abandonner, et comment on leur faisait penser qu'ils allaient être très heureux, etc., et qu'elle allait recevoir une somme alléchante, et bien, elles craquaient et elles vendaient leur enfant. Et cet enfant, après, a été sacrifié. Je peux vous dire que même quand je l'ai écrit, ça m'a fait très mal. Parce que je me suis mis dans la peau de celui qui faisait l'achat, premièrement. Comment il avait monté cette affaire, comment il avait acheté, et après, ensuite, comment il avait tué. Et vous savez, c'est mon premier livre en plus, écrire des passages aussi difficiles, même la violence de l'acte est difficile à écrire parce qu'il est très dur de trouver les mots qui correspondent à ce qu'on ressent. Et ça m'a énormément choqué. Et ceux qui ont un peu feuilleté mon livre ont même sauté ce passage, parce qu'il était effectivement très dur. Mais il y a plusieurs passages de ce genre. Enfin, moi, je me rappelle très bien du passage où le bébé est assassiné. C'est vrai que... Alors, je crois que vous ne parlez pas de cannibalisme, ça ne me dit rien dans le livre. Si, j'en parle un petit peu, ouais, j'en parle un petit peu. Pourquoi? Parce qu'une fois que ça aussi, malheureusement, ça se produit. C'est pas tous les jours, c'est pas chaque fois, mais ça s'est produit. Vous expliquez, d'ailleurs, il y a une progression, moi il me semble que vous avez voulu faire passer un message selon lequel, au début, c'est plutôt des trucs sympathiques, genre rituels sexuels, parce que c'est assez sympathique pour certaines personnes. Puis rapidement, quand même, on va commencer à les manipuler par la violence, comme vous l'avez dit, et puis on va les menacer très gravement s'ils parlent. Alors vous avez même un personnage qui fait l'objet de taupe, qui est la taupe de la secte, donc on peut suivre un peu tout ça. Tout ça est basé sur des faits, là aussi. Vous avez été en relation avec des taupes Bien, heureusement, pour combattre le satanisme, on ne peut pas, nous, les fonctionnaires des renseignements généraux, y rentrer. Ça serait très difficile. Et alors, sur ce que fait la justice en France et la police, donc est-ce que vous transmettiez évidemment toutes ces informations-là, comment elles étaient exploitées après? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Parce que vous avez étudié ces sectes pendant longtemps. Écoutez, mon travail, moi, c'était de faire des recherches dans ma région. Déjà en premier, ensuite de faire des rapports pour relater mes découvertes. Ensuite, après, on les transmettait donc au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, elles sont reprises, elles sont recentrées de tous les services de province, et ils font des synthèses et qui sont transmises. Après, qu'est-ce qu'ils en font? Moi, je ne suis pas à Paris. Mais est-ce que la justice fait ce qu'il faudrait qu'elle fasse, ou est-ce qu'elle est assez laxiste sur le sujet? Alors là, moi, je ne parlerai pas en tant que flic, je parlerai en tant qu'homme de la rue. Je suis surpris. J'ai l'impression que la justice ne fait pas son travail. Mais là, c'est moi qui parle, c'est pas le flic. Pourquoi je dis ça? Parce que il a été découvert, le réseau Van Voort, il y a quelque temps, il y a quand même quelques années. Il y avait 93 000 photos de mémoire, 88 enfants photographiés, donc il n'y a qu'une dizaine de milliers de doublons. Donc ça veut dire 88 000 sur les 90 enfants uniques. Voilà, uniques. Et qu'est-ce qui a été fait? Je dirais rien. Rien n'a été fait. On n'a pas recherché un seul enfant. On a transmis un CD-ROM en France. Ce CD-ROM a été transmis ensuite aux services compétents qui ont enquêté dessus. Et puis, il y a eu un non-lieu. Un non-lieu, pourquoi? Parce que, paraît-il, ces enfants français qui apparaissaient sur ce CD-ROM qui avait été découvert, je crois qu'il y en avait 80 ou 81 de mémoire, ils n'ont pas été identifiés, donc il y a non-lieu.